Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je suis très contente de vous retrouver de nouveau pour un épisode solo. Cet épisode, ça fait un moment qu'il est dans mes notes. J'ai eu l'idée de faire cet épisode, de parler de ce sujet quand j'étais dans le RER à Paris. Donc ça fait bien 2 mois. J'ai constaté que en France, mais pas forcément que en France, et c'est vraiment aussi une histoire de culture, de société. J'ai constaté qu'on vivait constamment dans la peur. Et que ça traversait en fait beaucoup de sphères de nos vies. Je m'explique. Dans nos relations, on a souvent peur. On a peur de se faire rejeter, on a peur d'être too much, on a peur de perdre la personne, on a peur d'être nous-mêmes, on a peur, plein de peurs. On a aussi peur en tant que femme, on a peur d'être abusée, on a peur, voilà, plein de ce genre de peurs qui sont vraiment centrales, je trouve, dans les relations. Dans l'alimentation, il y a énormément de peurs. Il y a la peur de grossir, peur que ce soit pas sain, peur que ça nous corresponde pas, peur d'être intoxiqué. Et dans notre environnement, par exemple, c'est peut-être un cas extrême, mais dans le métro, il y a des signaux qui nous invitent à avoir peur partout. C'est bête, mais j'étais dans le RER, et sur la porte du RER en face de laquelle je me trouvais, c'était écrit « Attention, il peut y avoir des voleurs, des pickpockets, faites attention à vos affaires ». Il y avait un autre panneau, c'est très connu, le panneau avec le lapin là qui se prend les doigts dans la porte. Attention, tu peux te coincer les doigts dans la porte quand elle se ferme. Il y a des annonces tout le temps. Attention à la marche en descendant du train, sinon vous pouvez tomber. C'est tout le temps comme ça. Et puis tout le monde se méfie entre eux. Tu dois bien tenir ton sac au cas où tu l'en fais voler. Il y a aussi cette peur d'être en retard qui est très présente dans les transports. On vous tient au courant des retards de la SNCF, de la RATP. Donc vous avez tout le temps aussi cette peur de rater votre prochaine connexion, qu'il y ait trop de monde et de ne pas pouvoir monter dans le métro. Et en fait, du coup, avec toutes ces petites choses, en fait, on se rend compte qu'on vit constamment dans la peur. Et j'avais envie de vous parler des effets de la peur, de comment la réguler aussi, et de l'importance en fait de travailler sur tout ça pour votre santé. Quand on est dans la peur, dans l'émotion de la peur, on fonctionne sur notre système sympathique, notre système nerveux sympathique. Vous savez, on a plusieurs branches dans notre système nerveux. On a notamment le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique, c'est le système nerveux qui vous permet de faire des choses de manière inconsciente, comme digérer, vous endormir, ce genre de choses, où en fait on a besoin d'être détendu pour que ça se passe bien. Donc en fait, le système parasympathique, c'est le système nerveux de la relaxation, du bien-être, où en fait on est capable d'aller uniquement quand on a un minimum de détente en nous. Et à l'inverse, le système sympathique, contrairement à ce que son nom l'indique, il s'active quand on se met en mode survie, et notamment quand on ressent des émotions négatives comme la peur. La peur, c'est une émotion qui est très puissante, et qui peut avoir des effets divers sur la santé physique, sur la santé mentale. Et il y a beaucoup d'effets qu'on peut constater de manière globale sur une personne. La peur, c'est une réponse au stress. La peur déclenche de la réponse au stress, ce qui entraîne la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui sont à haute dose des hormones qui sont néfastes pour la santé, qui peuvent grandement participer aussi, le cortisol peut grandement participer à la prise de poids. Donc quand vous prenez du poids de manière inexpliquée, allez voir votre cortisol. Et cette réaction, du coup, peut avoir des effets à court terme, comme l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la respiration, et aussi, du coup, de la glycémie, de la prise de poids, etc. À plus long terme, bien sûr. La peur implique aussi un affaiblissement du système immunitaire. Le stress chronique associé à la peur, ça peut affaiblir du coup vos défenses immunitaires et ça vous rend du coup plus vulnérable aux infections et aux maladies
Donc voilà, là on est en plein dedans en ce moment, je pense, avec l'automne qui arrive. La peur engendre aussi des troubles du sommeil. Ça peut du coup bien sûr perturber le sommeil, des problèmes d'insomnie, des cauchemars ou en tout cas un sommeil de mauvaise qualité qui ne va pas être réparateur puisque vous ne serez jamais vraiment détendu. Alors que le sommeil joue un rôle bien évidemment qui est essentiel dans votre santé, dans votre récupération physique et aussi dans votre repos mental. Et l'altération du sommeil peut vraiment avoir un impact négatif sur la santé à long terme. La peur a aussi bien évidemment un impact fort sur le système digestif, entraînant des problèmes gastro-intestinaux plus ou moins forts. Quand vous pensez à l'expression se chier dessus, voilà, ça peut vraiment avoir de très forts impacts, la peur, sur votre système digestif. Parce que le stress qui est induit par la peur entraîne des problèmes comme des douleurs, des diarrhées, des nausées. Et le système digestif est très sensible au stress puisque, en fait, du coup, comme je vous l'ai expliqué, les fonctionnements digestifs sont activés par le système parasympathique et on a besoin d'être un minimum détendu pour pouvoir l'activer. Donc si vous n'êtes jamais dans votre système parasympathique et que vous êtes toujours sous le stress, dans la peur, vous ne pouvez pas digérer correctement, donc votre système digestif va se déséquilibrer et vous aurez des soucis digestifs. Il y a aussi d'autres problèmes niveau aussi tension musculaire, parce que du coup quand on est dans la peur, on est toujours tendu, donc ça peut créer des douleurs aussi bien musculaires mais aussi bien des maux de tête, d'autres inconforts physiques. Il y a bien évidemment un impact sur la santé mentale, puisque la peur chronique ou la peur intense, les traumas, vont contribuer à la création de troubles anxieux, de dépression et de PTSD, de stress post-traumatique. Et ça peut aussi augmenter les symptômes des troubles chez des personnes qui ont déjà en fait des pathologies mentales. Et en dernier, ce que la peur peut provoquer, c'est des comportements d'adaptation malsains. Pour faire face à la peur, on peut adopter des comportements d'adaptation qui sont mauvais pour nous, mais qui sont en fait des réactions de survie. Et ça, c'est des coping méthodes en fait. Et ça vient en fait créer du coup des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcool, des problèmes de tabac et aussi des problèmes de relation avec la nourriture. Quand vous êtes constamment dans la peur, dans un stress chronique et que vous ne savez pas réguler vos émotions, il est fort probable que votre cerveau invente du coup des coping méthodes, des façons de vous réguler autres qui peuvent passer du coup par des consommations excessives d'alcool ou de nourriture ou de drogue pour vous permettre en fait de décompresser ailleurs. Sauf que bien évidemment ce n'est pas forcément sain, pas sain du tout. Donc si vous avez certains de ces symptômes que je viens de lister là, que ce soit des problèmes digestifs, des problèmes de douleur, des problèmes de sommeil ou des comportements d'addiction, la naturopathie peut vraiment vous aider en prenant soin à la fois de vos organes qui sont concernés du coup par ces troubles, votre système hormonal qui joue là-dedans, tout en vous apprenant à réguler vos émotions et à gérer votre stress. Ça, c'est vraiment le rôle du naturopathe, d'agir de manière holistique à la fois sur vos maux physiques que sur votre capacité à gérer votre stress, à avoir des routines saines dans votre vie. Quand la peur devient envahissante, c'est-à-dire quand vous avez du coup de l'anxiété élevée, et l'anxiété, ça peut vraiment aussi transparaître sous diverses formes, ça peut être des phobies, ça peut être des manies, ça peut être des pensées récalcitrantes que vous avez toute la journée. C'est pas forcément être obsédé par votre phobie des araignées, ça peut être vraiment aussi beaucoup plus minime, on va dire, et beaucoup plus subtil. Et quand vous remarquez ce genre de symptômes anxieux, c'est vraiment important pour votre santé de consulter des professionnels, des thérapeutes pour vous aider en fait à avoir des stratégies de gestion du stress parce que ça peut vraiment créer des problèmes de santé à long terme. Personnellement, cet environnement de peur
Voilà, l'autre exemple que j'ai, bien évidemment, et que je répète souvent, avec le problème de la France particulièrement, c'est toutes les informations en fait. Malheureusement, la France, comme beaucoup d'autres pays, est un pays où on fait marcher les gens à la peur, où les gens sont payés pour faire peur aux gens, aux informations. Et BFM TV en boucle est fait pour faire peur, ce qui va créer des émotions négatives, ce qui va faire que personne ne va être détendu, ce qui va faire que les gens vont voter derrière pour des gens qui sont malveillants. Ça peut être complotiste, mais c'est vraiment la vérité. On est manipulé par la peur, et c'est important de savoir en sortir, parce que du coup, en fait, non seulement cet environnement déteint sur notre santé, mais elle déteint aussi sur toute notre vie, puisque je pense, en tout cas c'est ce que j'expérimente aussi à titre personnel, c'est que la peur, quand on la ressent, elle nous empêche finalement de vivre le moment présent et de profiter de la vie. Parce que si on est toujours dans la peur, on est toujours dans l'anxiété, donc l'anxiété c'est quoi ? C'est la peur de ce qui va se passer dans le futur. Donc on ne peut pas profiter de la vie et profiter du moment présent, de l'instant T. Si on ne profite pas de l'instant T, on ne profite pas de sa vie, on passe à côté de sa vie en fait. C'est le concept et le but de la pleine conscience, qui est l'outil que j'utilise le plus dans mon accompagnement pour les troubles alimentaires. Si on est tout le temps en mode survie, on est de l'anxiété, dans de la peur que quelque chose arrive, donc on est déconnecté des choses positives qui nous arrivent en fait. La peur prend le dessus sur les choses positives puisqu'elle nous permet pas de voir, de pouvoir observer toutes les choses positives aussi qui nous entourent. Ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que dans ma relation, je fonctionnais beaucoup à la peur. C'est-à-dire que ma peur viscérale d'être quittée, de nouveau souffrir, de nouveau me sentir rejetée, ça faisait que je n'arrivais pas à vivre vraiment le moment présent, ou en tout cas à vraiment exploiter toute la joie que je pouvais ressentir dans les situations que me fait vivre ma relation actuelle. C'est-à-dire que à chaque fois que j'expliquais ce qui se passait dans ma relation, c'est-à-dire que qu'on allait emménager ensemble, ou que ça se passait que telle chose se passait superbement bien, à chaque fois que je racontais ça à quelqu'un, la personne en face de moi me disait « Waouh, c'est génial, trop bien, trop contente pour toi ». Et moi, je restais un peu genre « Ouais ». J'arrivais pas à exploser en fait. Et je me suis demandé pourquoi je suis un petit peu sur cette retenue. Genre d'un côté, dans mon cœur, je suis contente, je suis trop contente. Mais j'arrive pas à exploser vraiment et à en avoir les yeux vraiment qui pétillent quand j'en parle aux gens. Parce que en fait, j'ai toujours peur que finalement ça se termine du jour au lendemain. Et j'ai souvent finalement remarqué ça, à la fois dans les relations, mais aussi dans toutes les choses cool qui peuvent m'arriver. Souvent, j'espère qu'une situation m'arrive, et une fois qu'elle m'arrive, une fois qu'elle m'est arrivée, j'arrive pas forcément à exploser et à vivre pleinement toutes les émotions positives que je devrais ressentir. Parce que la peur prend le dessus et il faut aller travailler dessus. J'étais incapable en fait de parler autrement de ma relation que comme si j'annonçais que j'allais sauter dans le vide avec un parachute dont j'étais pas convaincue. Alors que, si je suis pas heureuse maintenant dans cette situation, quand est-ce que je le serai quoi ? Comment réguler ça du coup ? Souvent du coup, en tant que thérapeute, dans les thérapies, qui vont traiter l'émotionnel. Pour réguler ces émotions, il faut aller chercher l'émotion contraire. Donc, l'émotion contraire à la peur, en fait, c'est l'amour, la confiance. Et comment on fait pour switcher sur le mode de l'amour pour qu'il prenne le pas sur la peur ? Il faut, en fait, pour moi, conscientiser. C'est-à-dire, vraiment, pas juste penser et genre me dire oui je suis aimée, mais vraiment le conscientiser, le décrire, l'écrire, faire vraiment ce travail de remarquer tout l'amour qu'il y a autour de vous. Ok, peut-être que vous êtes dans le RER, peut-être qu'il y a de la peur partout, mais vous pouvez aussi essayer de remarquer
tout l'amour aussi qu'il y a autour de vous. Je sais pas, peut-être qu'il y a une petite fille qui tient son doudou, peut-être qu'il y a des amoureux qui se tiennent la main. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vous donner des émotions positives. Et en vous aussi, essayez de remarquer vraiment, ok, qu'est-ce qu'il y a comme petit détail dans ma vie qui fait que je peux ressentir de l'amour. Une fois que vous avez remarqué, observé, listé ces petites choses-là, il faut pratiquer la gratitude. Je vous dis il faut, mais c'est si vous êtes très stressé, que vous vivez dans la peur, que vous avez besoin de switcher cette énergie-là, pratiquer la gratitude sera vraiment d'une grande aide pour ancrer dans votre système, dans votre corps, qu'il y a des choses positives dans votre vie et que vous en ressentez de la reconnaissance. Je vous jure que là, vous faites stop sur le podcast, vous faites pause sur le podcast, vous fermez les yeux, vous pensez à quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude dans votre vie et vous répétez dans votre tête « Je suis tellement reconnaissante pour ça, je suis tellement reconnaissante pour ça ». Vous allez voir qu'il y a un sourire qui va se dessiner malgré vous sur votre visage, que vous allez ressentir quelque chose de positif dans votre corps. C'est très très puissant la gratitude. La méditation aussi peut vous aider, la visualisation peut grandement vous aider à ressentir des choses positives, à ressentir de la détente, à vivre des situations en fait en les visualisant et votre cerveau ensuite générera les mêmes réactions physiologiques que si vous les viviez vraiment. Donc imaginez-vous entouré d'amour, essayez de méditer en vous visualisant entouré d'amour. Et je pense que il y a vraiment aussi une part de responsabilité et de décision. Ok, maintenant je décide de me focaliser sur l'amour, sur les choses positives et ne plus me focaliser sur les choses horribles autour de moi. L'amour, et quand je parle d'amour, ça peut aussi bien être l'amour romantique, l'amour familial, l'amour amical, juste en fait des gens qui se sourient, c'est de l'amour. L'humanité, c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est central aussi dans notre santé, parce que c'est peut-être bisounours, mais je suis persuadée que nous les humains, on est des êtres d'amour, mais comme tout être vivant sur Terre en fait. Et ça fait vraiment, la cultiver en fait, ça fait vraiment partie des choses qu'on doit faire pour préserver notre santé. Et l'amour a un impact extrêmement positif sur la santé physique, la santé mentale. C'est pour ça qu'en ce moment je vous parle beaucoup de ma relation et tout, et j'ai reçu un commentaire sur YouTube d'une personne qui me disait « Ouais, t'arrêtes pas de parler de ton mec, machin, t'es complètement dépendante affective. » Donc effectivement, la dépendance affective, c'est un sujet qui revient aussi beaucoup dans ce podcast. Mais c'est normal en fait. Je suis désolée, mais avoir des relations et travailler pour avoir des relations épanouissantes, c'est juste le but d'une vie d'un humain en fait. On est des êtres sociaux. Et il n'y a pas de honte à ça. Et c'est bon pour la santé. Ça permet de réduire le stress. L'amour et l'affection, ça peut vraiment réduire le stress. En fait, faites un câlin à une personne que vous aimez. Cultivez de l'affection, soyez affectueux. Les câlins, les bisous, le contact physique, ça déclenche une libération d'endorphines et d'ocytocine, les hormones qui sont liées au bien-être et à la relaxation. Une femme pour qu'elle puisse accoucher, que son col de l'utérus puisse s'ouvrir, elle a besoin de sécréter de l'ocytocine. Et c'est pour ça que c'est super important en fait que quand une femme accouche, elle soit entourée de la personne qu'elle aime, par exemple de son partenaire avec qui elle a procréé, ou de sa famille, pour pouvoir du coup libérer cette ocytocine, se sentir aimée en fait, pour pouvoir accoucher. Et donc voilà, ça c'est la preuve que l'amour a un rôle à jouer dans la détente et dans la santé. Contrairement aussi à la peur, ça renforce le système immunitaire. Il y a des études qui montrent que les personnes qui vivent des relations amoureuses satisfaisantes ont tendance à avoir un système immunitaire plus fort, ce qui les rend plus résistantes aux maladies et qui prolonge leur vie de plusieurs années. Il y a vraiment des études qui ont été faites du coup sur cette longévité des couples heureux qui vivent ensemble ou des personnes qui vivent en communauté et qui sont vraiment affectueuses entre elles. Ça améliore aussi la santé cardiaque, donc aussi pareil, en fait tous les effets négatifs de la peur, vous trouvez l'inverse dans les effets de l'amour.
Les relations intimes peuvent vraiment contribuer à réduire les problèmes cardiaques, à améliorer toute la santé cardiovasculaire. Et encore une fois, les personnes qui ont des relations stables et affectueuses, de confiance, tombent moins malades. Ça permet aussi de soulager la douleur. Les hormones sécrétées dans les relations amoureuses ou affectueuses sont c'est des analgésiques naturels en fait. Ça réduit la perception de la douleur. Encore une fois, toujours dans ce truc d'accouchement, le fait d'être vraiment... de cultiver vraiment l'amour, ça réduit la douleur. D'ailleurs, quand les femmes viennent juste d'accoucher et qu'elles voient leur enfant, tout d'un coup, elles ont plus mal. Enfin, peut-être que j'exagère un petit peu. Je verrai au moment venu quand j'en serai là si j'ai toujours mal ou pas. Mais souvent, quand les personnes se sentent aimées et soutenues, elles ont une tolérance à la douleur qui va être beaucoup plus forte. Bien évidemment, votre bien-être mental peut aussi passer par le fait d'avoir des relations amoureuses et de l'affection dans votre vie. En général, les gens qui ont des soucis mentaux, qui sont en dépression, qui ont des troubles anxieux, souffrent aussi de solitude, manque d'amour. Moi, c'est aussi beaucoup ce que je vois chez les personnes que j'accompagne. D'où viennent vos traumas qui ont fait que vous avez eu une relation à la nourriture compliquée, que vous n'aimez pas votre corps, que vous avez une mauvaise estime de vous-même, c'est parce qu'en fait vous manquez d'amour. Et pas seulement vous manquez d'amour de vous-même, mais vous manquez aussi d'amour de la part de votre famille, de vos proches, que vous n'avez pas des relations satisfaisantes. Et même si vous n'avez pas forcément le contrôle sur tout ça, vous pouvez aussi prendre des décisions et avoir un objectif profond et prioritaire d'avoir des relations sociales épanouissantes, de créer votre propre famille si vos géniteurs et vos parents ne sont pas disponibles pour avoir des relations saines. Vous pouvez tout faire pour essayer d'avoir des relations saines. Et malheureusement, ça peut aussi passer par du travail sur soi, parce que parfois nous aussi on a des réactions émotionnelles et des façons de relationner qui sont malsaines et qui font que du coup on reste dans notre solitude. Tout ça, ça fait partie aussi du travail personnel qu'on doit fournir pour être en bonne santé. Et bien évidemment, quand on est aimé et soutenu et qu'on donne de l'amour aux gens, on est beaucoup plus résilient face au stress, face au traumatisme, face aux sources de stress qui sont dans notre quotidien. On arrive beaucoup plus à prendre de la hauteur et à comprendre qu'il y a des choses plus importantes et que en fait on vit des belles choses et qu'on doit se focus là-dessus et qu'on est imperturbable et résilient par rapport aux choses négatives qui nous arrivent. Voilà, il n'y a pas vraiment de conclusion à cet épisode de podcast. J'avais juste envie de vous partager tout ça, toutes ces réflexions et toutes ces informations factuelles en fait qu'on nous répète peu finalement. C'est clair que si vous allez chez le médecin et que vous avez mal quelque part, il va difficilement vous dire de cultiver l'amour. Alors que en fait, c'est une vérité et c'est gratuit. C'est peut-être plus efficace que des compléments alimentaires. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos relations, de prendre soin de votre santé mentale pour mieux relationner et pour du coup cultiver plus d'amour dans votre vie pour vaincre la peur et vaincre votre anxiété. Et comme je vous le répète à chaque fois, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné pour avoir plus d'espace mental, réduire vos symptômes pour y voir déjà plus clair, améliorer votre énergie, vous décharger du stress autour de l'alimentation sur quelqu'un, eh bien je suis là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à m'écrire ou à regarder mes offres dans le lien qui est en description de l'épisode et à réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse parler de vos problématiques et que je puisse vous accompagner au mieux vers plus d'amour pour vous-même et pour le monde. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!